Carbonel, vous êtes expert en adaptation au changement climatique, auteur de 2050, Crash ou Renaissance. Ce qu'on expérimente là, les températures, 35 degrés par endroit, à la fin du mois de mai, on est largement au-dessus des normales. Oui, alors bon, effectivement, c'est chouette de pouvoir prendre ses vacances d'été en mai, mais néanmoins, en été, ça risque d'être plus compliqué. Il faut savoir, on est aux alentours d'1,5, 55 degrés de plus par rapport, 1850, 1900, à cette année-ci. Il y a de fortes chances qu'entre 2035 et 2040, on soit au-dessus de 2 degrés. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y a un recul sur les enjeux climatiques, écologiques. En fait, d'ailleurs, il y a un autre point, c'est que c'est pas uniquement un enjeu écologique, mais c'est un enjeu de sécurité. Derrière, il y a des pénuries d'eau, des inondations, d'autres phénomènes comme ça. Et il y a un décalage d'ailleurs entre le discours politique, qui en parle plus du tout, voire recule par rapport à ça, par rapport même aux personnes. Je vais juste donner un exemple. Dans la société, il y a eu une initiative du Shift Project qui est menée par Jean-Marc Jancovici pour faire une campagne de financement pour un projet qui s'appelle Décarbonons la France, et qui a recueilli plus de 2 millions d'euros. Parce qu'il y a environ 16 000 personnes qui veulent que ce sujet rentre dans les élections présidentielles. Et là, on n'en parle plus du tout. Et évidemment, ça va impacter de plus en plus nos modes de vie, nos entreprises, nos collectivités. Est-ce qu'on peut directement faire le lien avec le réchauffement climatique? Ces températures élevées et le réchauffement climatique, ça va ensemble? Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a toujours des variations météorologiques. Mais ce que l'on voit, lorsqu'on fait une moyenne, justement, eh bien, cette moyenne s'accroît de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est l'OMM, l'Organisme météorologique mondial, qui prévoit que d'ici environ 2029, les records de température ont de très fortes chances d'être encore augmentés par rapport à aujourd'hui. Donc oui, c'est lié au réchauffement climatique. Il y a eu un événement encore récemment, c'est certainement lié au réchauffement climatique pour le glacier de Birch, qui a complètement fait écrouler toute une montagne. Peut-être qu'on peut voir d'ailleurs, vous faites référence à ce qui s'est passé en Suisse. Tout à fait. On a les images et c'est vrai qu'elles sont extrêmement impressionnantes. C'est un glacier, donc c'est ça, qui s'est effondré et qui a provoqué l'éboulement qu'on voit là. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de montagnes qui sont, de rochers qui sont collés les uns aux autres par rapport, grâce notamment à l'eau, où lorsqu'il y a des infiltrations d'eau et que ça gonfle et puis que ça, ça regonfle et ça se dégonfle entre guillemets, eh bien, ces rochers se détachent et après créent des éboulements. On a vu ce qui s'est passé dans la vallée de la Maurienne, impact sur les infrastructures. C'est arrivé environ en août 2023. Il a fallu 2 ans pour rétablir à peu près les relations TGV et puis après toutes les relations normales en termes de route. On voit les impacts sur les infrastructures alors qu'on a de moins en moins d'argent. Et vous le dites, on n'a pas encore pris la mesure de ce genre de phénomène qu'on voit là, qui pourrait être à même de se multiplier dans les années à venir. Alors, on commence petit à petit. Il y a notamment ce qu'on appelle le 3e plan d'adaptation au changement climatique, c'est PNACC, qui a été donc proposé en mars 2025. Donc, il commence à y avoir des éléments qui sortent dessus. Enfin, il y a des éléments qui sont dessus. Le problème, c'est que c'est pas du tout un enjeu sociétal, alors qu'encore une fois, les collectivités, les territoires, et les entreprises et les individus sont profondément touchés. Et là-dessus, je pense qu'il y a une démarche, nationale qui doit avoir sur ces enjeux-là pour protéger. Quand c'est une question de sécurité, on parle de sécurité dans d'autres domaines. Là, c'est une sécurité des biens. Il y a des gens qui perdent leur maison, il y a des gens qui peuvent plus se déplacer, qui peuvent plus aller travailler. Enfin, c'est ces enjeux-là dont on parle. Et la décennie actuelle, c'est ce que dit un rapport de l'ONU, s'annonce comme la plus chaude jamais mesurée et ça risque de s'accentuer donc dans les décennies à venir. Exactement, comme je le précisais, c'est a priori, il y a de fortes chances qu'entre 2035 et 2040, on dépasse les 2 degrés, alors que c'est justement l'objectif sous lequel on doit aller, avec en plus des conséquences, un peu ce qu'on appelle des effets de basculement, où ça peut encore s'empirer. Merci beaucoup.